Les Républicains n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord ni sur le processus de désignation de leur candidat, ni bien sûr sur le candidat en question pour la présidentielle. Il y a 5 ans, on avait une vague idée sur les primaires, on connaissait les candidats en lice dès septembre. Cette fois-ci, c'est le flou artistique, enfin, artistique façon de parler. Faute d'idées, faute de chef, le parti de droite, du centre ou du centre-gauche, en quelque sorte le parti droite-gauche, peine à écrire son avenir et à convaincre, tout simplement peut-être parce qu'il n'est pas convaincu lui-même de ce qu'il est et de ce qu'il veut pour la France. 2 représentants de la frange conservatrice du parti, vous pouvez mettre plein de guillemets, ont d'ores et déjà jeté l'éponge. Il s'agit de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez. Ont-ils incidemment compris que l'heure n'était pas encore venue? Travaillent-ils dans l'ombre à d'autres alliances? Le secret est bien gardé. Quant à ceux qui restent et qui se bagarrent, ils se sont trouvés une nouvelle marotte, la lutte contre l'immigration. Comme c'est bizarre, selon l'expression favorite d'Éric Zemmour. Prenez Éric Ciotti par exemple. Il a déclaré vouloir une réforme constitutionnelle sur l'immigration. Nous ne saurons pas ce qu'il entend exactement par cette formule tonitruante, mais il est certain qu'elle fait son petit effet sur les plateaux de télévision. Le poids des mots, le choc. De quoi? Valérie Pécresse, dans le genre « un pied dedans, un pied dehors », n'est pas en reste et a multiplié ces derniers jours les formules flamboyantes. Comme Sarkozy en son temps avec le fameux Karcher qui n'a jamais servi, elle prononce avec délectation le vilain mot de « charter » pour nous expliquer qu'il faut davantage de fermeté à l'égard des immigrés. Pour elle, le contrôle de l'immigration est devenu le défi auquel la France doit répondre. Ouh, j'ai peur. Mais en bonne politicienne, elle a humé l'air ambiant qu'elle a senti favorable à un discours bien à droite et en fait des tonnes. Elle qui disait quasiment le contraire au moment des régionales. Comme le disait Jacques Brel dans sa célèbre chanson, « Qui dit oui, qui dit non, qui dit « je vous attends », Valérie, ne nous attends pas trop, tu perdrais ton temps. 2 autres sires, pourtant bien connus pour leur centrisme gauche-droite de bonne aloi, enchérissent eux aussi et apportent leur voix à cette chorale mal ajustée. Xavier Bertrand prône un coup d'arrêt au laxisme migratoire, je le cite, tandis que Michel Barnier prononce le mot magique de « moratoire » qui a l'avantage de donner l'impression que l'on veut tout arrêter sans prendre aucune mesure définitive. Le poids des mots, le choc des bobos. Nous l'avons tous compris, car nous sommes stupides, mais jusqu'à un certain point seulement, nous avons affaire ici à un formidable bal de l'opportunisme. Mais la petite musique ne prend plus et ne nous donne plus envie de danser. Nous savons, depuis Nicolas Sarkozy notamment, qu'il n'y a aucun crédit à accorder à ces déclarations enflammées. Le travail de sape, effectué méthodiquement par Emmanuel Macron pour discréditer définitivement la parole politique, n'a rien arrangé. Il est une chose indispensable en politique et bien souvent trop oubliée, l'exercice de la mémoire. Manque de peau, ou manque de poule au pot, comme disait Henri IV. Nous savons, nous en servir de la mémoire et nous n'allons pas nous faire embarquer comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée.